Méditation du 18 novembre. Il a donné sa bénédiction. Comment vouerai-je à la malédiction celui que Dieu n'a pas maudit? Comment répandrai-je ma fureur quand l'Éternel n'est pas en fureur? Nombre 23, verset 8. Balaam savait très bien que tant qu'Israël serait fidèle au Seigneur, personne ne pourrait le maudire. Pourtant, il accepta cette œuvre d'iniquité. Pourquoi? Balaam accepta de maudire Israël sur ordre du roi Balak, aimant un salaire injuste. 2 Pierre 2, verset 15. Les flatteries de Balak. Je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis sera maudit. Donc 22, verset 6. Après les cadeaux coûteux offerts par les ambassadeurs furent plus que suffisants pour que lui qui avait été prophète de Dieu accepte la tâche vile de maudire Israël. Mais dans son œuvre perverse sortirent les paroles de notre texte aujourd'hui. Comment vouerai-je à la malédiction celui que Dieu n'a pas maudit? Comment répandrai-je ma fureur quand l'Éternel n'est pas en fureur? Au lieu de malédiction, il prononça des bénédictions. Deuxième tentative. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'Adam pour avoir du regret. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le maintiendra-t-il pas? Voici que j'ai reçu l'ordre de bénir. Dieu a béni, je ne le révoquerai pas. Nombre 23, versets 19 et 20. C'est-à-dire, encore plus de bénédictions. Troisième tentative de maudire Israël. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. Nombre 24, versets 5 à 9. Échec total. Balak crut pouvoir manipuler Dieu comme les prêtres païens le faisaient avec leur divinité par des pots de vin. Pourquoi son échec? Évidemment, parce que Dieu ne peut être soudoyé. Ce qu'il promet, il le réalise. Nombre 23, verset 19, version Bible en français courant. Mais voici une autre puissante raison. Lorsque Balaam essaya de maudire les Israélites, il n'avait pu, par tous ses enchantements, attirer sur eux le moindre mal. En effet, l'Éternel n'apercevait point d'iniquité en Jacob. Il ne voyait point d'injustice en Israël. Extrait du livre Patriarches et Prophètes, chapitre 41, page 432, livre écrit par Ellen G. White. Autrement dit, il ne pouvait pas les maudire, car à l'époque, Israël était fidèle à Dieu. Quel message encourageant pour la journée qui commence. Quand Dieu vous bénit, aucune puissance dans tout l'univers ne peut annuler cette bénédiction. Mais il est indispensable, mon ami, que vous demeuriez fidèle aux voies divines, les yeux fixés sur Jésus. D'où l'importance du conseil suivant. Tout en parlant, le Seigneur de ne pas induire en tentation, voir Matthieu 6, verset 13, nous devons fuir celui-ci autant qu'il est possible. Toujours extrait du livre Patriarches et Prophètes, les pages 434 et 435, le chapitre 41, écrit par Ellen G. White. Prière. Seigneur, affermis mes pas dans tes sentiers. Ne permets pas que mon pied chancelle. Somme 17, verset 5. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.